Bonjour à tous, un petit tuto question-réponse pour répondre à AMZ Art. Au sujet, là j'avais fait un tuto pour coller une image métallique sur un objet. Alors bon là, voilà, et il me pose une question, je suis étonné qu'on me pose encore des questions comme ça, tellement que c'est un sujet que j'ai traité maintes et maintes fois. Mais bon, voilà, on va recommencer. Juste une question par rapport à l'image collée. Si on avait besoin de modifier la forme de l'image métallique et lui donner un effet de relief, quel type de shader doit-on utiliser? Voilà. Alors, ben oui, mais ça, j'en ai parlé, reparlé, reparlé. C'est le relief, soit avec des cartes de relief, soit avec une carte de normale, soit avec un déplacement. Voilà, c'est tout. Alors, on va recommencer, on va refaire le même tuto. Et là, moi, j'avais pas mis de relief parce que c'est extrêmement rare. Une image qui est collée sur un objet qu'on ait du relief. Voilà, c'est un principe. Ça n'existe pas, quoi. Soit c'est un objet qui est collé dessus qui a du relief, oui. À ce moment-là, on peut vraiment, dans Blender, modéliser l'objet, venir le coller. Ça, j'ai fait des tutos récemment là-dessus. Ou prendre une image SVG, en faire un objet, ça aussi j'ai fait plein de tutos là-dessus, et venir le coller dessus. Mais là, une image avec du relief, je vois pas le trop en faire. Bon, le but, les images, elles n'ont pas de relief, hein, c'est un objet qui a du relief. D'accord? Allez. Ça fait rien, on va le faire quand même. Alors, je suis là pour répondre. Hein. Quand c'est demandé gentiment, comme là, je réponds. Voilà. Alors, voilà, donc on va ajouter je vais reprendre comme j'avais fait un tuto l'exemple d'un cylindre, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je vais le monter un petit peu comme ça. Je vais lui mettre voilà, deux arêtes où on va mettre l'image dedans. Voilà, ici, on va choisir un endroit pour mettre l'image. Je vais faire un ombrage lissé auto et on va lui mettre une couleur bleue, par exemple, ou on pourrait mettre autre chose, mais je vais mettre un bleu assez foncé, là, voilà. Je vais descendre les spéculaires, je ne veux pas en faire un miroir quand même, voilà. Ça un peu, voilà, comme ceci, voyons ce que ça donne. Voilà, oui, ça fait un peu du plastique, ok, c'est bon. On va partir là-dessus. Donc, moi je vais venir coller une image que j'ai téléchargée, qui a un peu de relief, justement, parce que c'est pas une image, c'est un objet, ça doit être une... je sais pas ce que c'est, on va voir. Et c'est un truc comme ça, et effectivement, on voit du relief dessus. Hein, donc, on va prendre ça, on va l'ouvrir dans GIMP, et je vais déjà enlever tout le fond bleu. Voilà. Je vais me faire une image en PNG, donc je vais faire une sélection par couleur, en montant peut-être un petit peu. Ouais, il veut pas me... On va essayer comme ça. Hop là. Édition effacée. Voilà. Sélection aucune. Ça y est, ouais, mon image elle est parfaitement détourée. Ça me convient. Donc déjà celle-là je vais l'enregistrer. Mais je vais écraser la première. Hein. Voilà. Et on va venir la coller sur l'objet. Voilà, ça c'est ce que j'avais montré dans mon tuto. Ça s'arrêtait là. Donc pour faire ça, on dit l'image, je veux qu'elle soit ici, dans cet intervalle là. Je vais sélectionner les faces là. Voilà, je veux qu'elle soit ici, l'image, qu'elle se situe dans cet intervalle-là. Donc là, ce que je fais ici, je vais remettre une nouvelle texture, plus, et je mets la même. Et je la différencie ici pour qu'elle porte un autre nom. Et j'assigne. Sinon, si je ne mets pas un autre nom, ça va les modifications que je vais apporter ici se répercuteront sur l'autre. Là, maintenant, celle-ci reste comme elle est, je vais modifier que celle-là. Donc là, je vais venir dans l'éditeur de shader. Voilà, et je suis sur la seconde texture. Donc je vais ajouter ici une texture image. Voilà. Je vais venir la mélanger, parce
comme un calque. Et par-dessus le bleu, là, je vais venir donc ajouter un shader de mélange. Ici. Je vais brancher mon image ici dessus. Voilà. Et l'alpha ici pour qu'il soit pris en compte. Voilà, puisque mon image a de l'alpha. Donc je vais aller chercher mon image. Hop, je l'ai mis dans ici. Là voilà. Et je me mets pas en répété, mais je me mets en limité. Parce que je veux pas qu'elle se répète. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Et je veux qu'elle soit dorée. Alors, pour qu'elle soit dorée, je vais dupliquer ici. Mince. Je vais aller chercher un nouveau BSDF guidé. Jouer, ajouter shader BSDF guidé. Voilà. Mince, mais ajouter shader BSDF guidé, pas volume guidé. Voilà, et je vais venir l'intercaler ici pour qu'on ait deux, pour avoir de la dorure. Pour avoir de la dorure, que ce soit doré, je vais baisser les spéculaires à 0. Je vais monter le métallique à fond et je vais baisser ici la rugosité. On verra jusqu'à quel point. On va faire le réglage après. Voilà, normalement, maintenant, ça c'est bon. J'ai bel et bien mon image qui est raccordée et avec du métallique. Pour avoir du métallique, c'était le but du tuto, c'était une image métallique. Donc là, maintenant, je vais venir dans l'éditeur d'UV. Voilà, j'ai mon image et ici, je vais faire U déplier. Et voilà, là, elle n'est pas dans le bon sens. Je vais lui faire un R à 90. Il faudra peut-être lui faire un R à 180. C'est pas impossible. Donc je vais faire G, je vais déplacer ici, je vais agrandir S. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je me mets ici. Et voilà, mon image est bel et bien ici. Alors, métallique, on pourrait lui en mettre un peu plus, un peu moins. Maintenant, je vais pouvoir régler ici. Je reviens à l'éditeur de shader. Et en jouant ici sur la rugosité, vous voyez, je vais pouvoir mettre plus ou moins de métallique. Alors, moi, je vais me tenir ici. Il y en a déjà pas mal là, ouais. Voilà. Alors là, maintenant, comment je vais obtenir du relief? Ben là, il faut que je me rajoute ici, comme à chaque fois qu'on veut faire du relief, ici, dans l'entrée des normales de l'image, pas ici, ça on est sur le bleu, mais ici dans l'image, il faut que je rajoute une carte soit de relief, soit de normal. On obtiendra à peu près le même résultat, on va essayer les deux d'ailleurs. Allez. Donc pour ça, je vais rouvrir mon image qui m'a servi, je vais le rouvrir avec GIMP, et ça, on peut les cartes de normal, de relief, tout ça, il y a j'en ai déjà parlé, et j'ai donné des méthodes pour les faire, c'est-à-dire soit en ligne sur internet, soit avec GIMP, soit avec Krita, soit avec des logiciels conçus pour. Voilà, moi je le fais avec GIMP, ça me va très bien. On va commencer, on va faire une carte de normal de ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas sûr que ça aille bien avec la carte des normales. Donc je vais faire c'est dans les filtres, dans je ne me rappelle plus où, carte, ouais, générique, carte de normale. Voilà, parfait. Elle est pas mal, comme ça je ne touche pas plus. Il y a quand même voilà, je pourrais mettre un peu plus. Et là j'ai un peu plus, là j'ai un peu moins. Pas faire gaffe parce que si on en met trop, on va avoir du grain au fond, ça sera peut-être pas très joli. Et je valide. Je l'enregistre. Exporter sous. Logo doré normal. Hop, PNG. Voilà, je l'exporte dans mon même dossier. Voilà, maintenant je vais faire un CTRL Z là, ici, et je récupère mon image. Et on va maintenant on va faire une carte de relief, couleur, tac, 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 désaturation, couleur vert gris. Voilà, on laisse travailler.
Voilà. Valide. Donc là, on va peut-être essayer de faire, quoique c'est pas mal, il faut peut-être pas essayer d'aller trop loin, hein, c'est bien comme ça. Hein. On peut maintenant, là, je veux quand même de la bonne définition, mais généralement, on met un petit peu de flou. On va essayer, on va faire filtre, flou gaussien. Voilà, juste ça, pas plus. Voilà, qui est juste un peu de flou, pas plus. C'est bon. Et ça, ben on va l'enregistrer. Ça devrait suffire normalement pour obtenir un relief. On pourrait accentuer un peu plus les... mais bon, on pourrait toucher un petit peu les niveaux là. Voilà, pour obtenir quelque chose de plus... Voilà, comme ça, à la limite. Pas trop non plus, parce que ça va vraiment... Voilà, on va faire ça. Donc c'est une carte en noir et blanc, on va l'enregistrer. Exporter sous. Et là, je vais mettre relief. On va voir laquelle c'est qui va aller le mieux. On peut même mettre les deux. Mais là, dans ce cas-là, ça va pas être obligé. Voilà, exporter. Allez, on a nos deux cartes de fait. Une normale map, une carte de normale et une carte de relief. Je sors de GIMP, je vais revenir dans Blender. Voilà, là maintenant on va commencer par on va essayer la carte de normale, voir ce que ça donne. Donc on va ajouter ici une texture image. Alors je mets pas de coordonnées de texture devant parce qu'on est en UV par défaut et c'est ce qu'il faut là. Donc je mets pas de carte d'UV ou de coordonnées de texture. Dans ce cas là c'est pas utile, dans certains cas il le faut. Donc là on va ajouter une carte de relief, un vecteur carte de normale, puisqu'on a dit qu'on allait commencer par la carte de normale. Je me branche la couleur à la couleur ici, les normales au normal ici. Je vais baisser la force à 0 et on va monter délicatement après pour voir ce que... Donc je vais chercher ma carte de normale qu'on vient de créer, là, la bleue. Voilà, ici, répéter, non, c'est image unique, limitée. Et ici, espace, c'est pas, il faut mettre non couleur. Ça, c'est important. Voilà. Et là, je vais me mettre comme ça et regarder ce que ça donne. Et je vais monter ici légèrement la force. Voyez, à peine je monte, ça y est, j'ai du relief. Voilà. C'est pas mal du tout. Là, on a un joli relief. Très chouette. Et là, ça va très très bien. Voilà. C'est extrêmement... Et ça, c'est que ce soit une image dorée ou pas, ou n'importe quoi, lorsqu'on veut faire du relief, bah, c'est du relief virtuel, hein, ça n'existe pas, mais ça me trompe l'œil, mais ça marche très très bien. Là, en l'occurrence, c'est parfait. Et on va essayer maintenant, on va obtenir quasiment la même chose, sûrement, enfin peut-être pas, j'en sais rien, il faut toujours essayer, avec une carte de... Alors, je vais une carte de relief, donc je vais ajouter texture image, voilà, ajouter... un vecteur relief ici, je vais le brancher ici à la hauteur, donc couleur à hauteur, je vais aller chercher ma carte de relief qu'on a fait. Ok, ici, voilà. Et pareil, là je me mets en non couleur et je me mets pas en répété, je me mets en limité. Et on va venir la brancher ici. Alors là, je vais la distance, je vais la descendre à 0,4 là. La force, je vais la descendre très bas là, comme ça, et on va voir après. Là, voilà, on va la mettre très très bas et on va régler. Et je la mets à la place de l'autre. Voilà. Alors voilà ce qu'on obtient. On a quelque chose de plus, voilà, de plus grossier, mais c'est bien aussi. Ça dépend ce qu'on veut. Voilà, il faut peut-être. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Bon, là, il n'y a plus rien du tout. Et là, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Là, j'obtiens aussi un relief qui est vraiment pas mal. Mais pour moi, celui qu'on a fait avec la carte de normale est plus chouette. Voilà. Maintenant, on peut mettre les deux. Mais les deux, là, dans ce cas-là, ça ne sera pas utile. On pourrait ici redescendre ça là. Ça ici. Et venir brancher ici l'autre carte et marier les deux, mais bon,
Là, enfin, dans un cas comme ça, ça serait la foutaise, là, hein. C'est vraiment... voilà. Ah, c'est vrai enfin, c'est pas mal, hein. C'est assez chouette, là, hein. Là, c'est vrai que là, on obtient un chouette relief. Vraiment, ouais. C'est pas mal aussi. Avec les deux en même temps. Mais c'est pas une obligation, hein, parce que le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure, rien qu'avec la carte de normale, mais c'était vraiment très chouette. C'est vrai qu'on a l'illusion qu'on a quand même là, pas une étiquette métallique, parce que ça n'existe pas une étiquette métallique, mais un objet métallique collé. On a l'impression que, voilà, hein. Ouais. Alors ça, comme d'habitude, hein, tout dépend de la qualité de l'image. Et il faut toujours s'arranger à avoir une image de très très bonne qualité pour faire des trucs comme ça. Voilà. Oh, voilà, je suis à 0,6. Si je monte un peu plus, ça va être beaucoup trop. Entre 0,1, 0,2, 0,4, on est pas mal là. On est vraiment pas mal. Peut-être 0,6, c'était un peu fort tout à l'heure. Voilà, 0,4 on est bien. 0,4 pour la carte de normale. Et vous voyez, je suis à 0,08 pour la carte de relief. Voilà. Ben voilà. J'espère avoir répondu à ta question, puis sûrement que ça intéressera d'autres personnes, mais je répète, c'est un sujet que je traite souvent. On est peu à parler de ça sur YouTube, hein. Contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années où, bien sûr, on faisait beaucoup de rendus photoréalistes, des choses comme ça. Maintenant, c'est plus la mode. Je m'explique toujours pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Et maintenant, il reste plus beaucoup de personnes qui parlent de ça, ou alors rarement. Mais voilà. On a quand même quelque chose de vraiment beau. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.